Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et merci d'être avec nous pour écouter ces routes de l'été qui vont juste avant midi, aux alentours de 11h45, nous permettre de pouvoir nous arrêter à Castelnaudary. Oui, pourquoi Castelnaudary? Parce que c'est la fête du cassoulet, ça commence aujourd'hui. Alors évidemment, on parlera de cette fête, mais on parlera surtout du cassoulet. On ne pas exagérer non plus. Ça reste un plat. En plus, aujourd'hui, comme il fait pas très beau, c'est top pour en manger. Et puis, ça se mange comme le bonheur. Il n'y a pas d'heure pour le cassoulet. Mais tout de suite, je vous propose un joli détour de vacances. Un détour de vacances appelé au bonheur nomade. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et si vos vacances prenaient des airs de voyage sans quitter la Normandie, Colin, mon jeune assistant, a dégoté au bonheur nomade. Des yourtes mongols, des tipis indiens, des chalets insolites. C'est niché sur une ancienne ferme fleurie. Et c'est Lily et Michel, qui sont ex-éleveurs, qui ont reconverti leur exploitation en havre de paix, éco-responsable et charmant. On en parle tout de suite avec Paulin Huguet, qui est membre de l'équipe de direction d'Au Bonheur Nomade. Bonjour Paulin. Bonjour. Oh, comment ça va? Bonjour, vous avez de rien. Bonjour. Bonjour la Normandie. Bonjour. Effectivement. J'aimerais qu'on commence un petit peu à parler de bonheur nomade. Tout a commencé avec Lily et Michel, anciens éleveurs de chèvres qui en 2000 ont arrêté leur exploitation agricole. Racontez-nous. Exactement, c'est ça. Avec les normes européennes, mes parents ont arrêté donc leur exploitation et ils avaient des chèvres et ils vendaient leur fromage sur les marchés. Et puis après, ils ont eu envie de créer un camping près de Caen. Et nous, on a bloqué. On a vécu dans cette maison, dans cette ferme, et on n'a pas voulu la quitter en fait, parce que s'ils ouvraient un camping près de Caen, il fallait fermer et vendre la maison. La maison donc qui est située... l'idée est venue de faire le camping. Oui, à Livry. De faire le camping chez nous directement. D'accord. Exactement. Voilà. C'est à une trentaine de kilomètres de Caen. C'est Livry. Alors on est dans quel sens? Parce que exactement. Ça a été regroupé avec Caumont-sur-Orge maintenant. D'accord. C'est vers Saint-Lô. Vers à l'ouest. Ouais, très bien, très bien. Du coup, vous avez réussi avec vos parents ensemble à créer ce camping, on va dire, mais pas comme les autres. Tout à fait, oui. Il y a une éthique éco-responsable, naturelle. C'est eux qui ont tout créé. C'est pas un achat sur place où on vient livrer un bungalow et hop, on est entassés les uns sur les autres. Non. Pas du tout. C'est mon papa et ma maman qui ont vraiment tout construit de A à Z. Ils ont récupéré à droite à gauche d'anciens yourtes, d'anciens exactement hébergements pour les refaire à neuf et les mettre. On va dire spécifiquement que pour chez nous en fait. Ouais, on est vraiment sur de l'hébergement insolite parce que je parlais de balades alors qu'on restait en Normandie. On est quand même sur le département du Calvados, si on est à 30 km de Caen ou on est parti de l'autre côté? Comment? Est-ce qu'on est toujours sur le département du Calvados ou on est passé de l'autre côté à 30... Tout à fait. On est toujours sur le Calvados. On est très proche de la Manche, oui, effectivement. D'accord. On est à une quinzaine de kilomètres de la Manche, mais on est toujours dans le Calvados. Pourquoi ont-ils choisi des yourtes mongols, des tipis, des tentes marocaines, des chalets particuliers? Pourquoi c'était cet angle-là qui a été pris? L'originalité. Oui. Mes parents déjà sont originaux, clairement, et pas faire comme les autres. On n'est pas dans un endroit très convoité de la côte. On est à une trentaine de minutes de la côte, mais on n'est pas sur les offices de tourisme de la côte. Donc, si on n'a pas quelque chose d'original, on sera inconnu, clairement. Donc, ils sont partis sur l'aspect nomade. Eux aiment voyager. On est parti au Maroc plusieurs fois. Enfin. La partie nomade les intéresse vraiment énormément. Et par exemple, on est parti en famille avec un camion et une remorque et on est parti chercher une tente Kaïdal marocaine. C'est la tente de réception classique des mariages au Maroc et des cérémonies. Et on en a ramené 3 qu'on a fait construire là-bas avec les petites mains qui ont tout cousu et on les a ramenés ici pour loger les gens et faire des cérémonies sur place. Maintenant, on ne fait plus de cérémonies, mais on a toujours ces tentes. Ah, ça c'est cool parce que je les vois, moi je suis sur internet donc je suis en train de jeter un œil, enfin je l'avais fait avant mais c'est un vrai bonheur de les voir. On est sur un domaine en plus arboré de 2 hectares à peu près? Exactement, ouais. Ça fait sur 16 hébergements qu'on a au total, si on additionne tous les 2 hectares, ça fait plus de 1100 mètres carrés de terrain par hébergement. Alors, il y en a qui sont à 15 mètres l'un de l'autre, mais c'est le minimum. Mais sinon, ça fait beaucoup d'espace. On est loin des campings du bord de plage où il y a 3000 personnes et ça fait 3000 mètres carrés, quoi. Et on a d'ailleurs un hébergement, la plus grande, c'est 95 mètres carrés. On peut être 10 au moins. Exactement, on en a 2. Waouh!
Ça, c'est quoi? C'est la yourte ou c'est une tente marocaine qui fait 95 mètres carrés? C'est 2 yourtes. C'est 2 yourtes. 2 yourtes. Les deux tentes marocaines qu'on avait faisaient 10 mètres par 5 mètres, donc 50 mètres carrés, qu'on utilisait en réception. Maintenant, on a arrêté ça et on a une plus petite, toujours rectangle, mais un peu plus petite, qui fait 35 mètres carrés, qu'on loue pour les clients s'ils veulent dormir. Oui. Mais les tentes de réception, maintenant, on l'utilise pour le toit de la partie couvert des parties communes, parce qu'on a des parties communes. Et donc, on a le toit en partie avec l'intérieur de la toile, qui est super joli. C'est une toile dorée, rouge, vert, magnifique. Plein de fils dorés. Enfin, ouais, c'est très joli. C'est très, très et on l'utilise maintenant comme décoration au final. D'accord. Moi, je voudrais, évidemment, il y a les hébergements qui sont insolites à cet endroit. Mais il y a aussi un peu une philosophie là-bas. C'est pas que des hébergements insolites. On a aussi une philosophie. Vous misez beaucoup sur tout ce qui est écologie, récupération. Est-ce que vous pouvez aussi m'en dire un peu plus? Tout à fait. Bien sûr, il y a les tris des différents déchets, etc. On récupère beaucoup à droite, à gauche et refaçonne les choses pour les réutiliser. Et bien sûr, on a par exemple un bassin naturel. Ce bassin naturel, mes parents voulaient que les gens restent plus longtemps. Comment trouver un moyen pour que les gens restent plus longtemps? Parce qu'une yourte, c'est original, on vient essayer une nuit, puis on revient plus tard, plus longtemps, mais on vient essayer qu'une seule nuit. Donc comment faire en sorte que les gens restent plus longtemps? Mes parents ont pensé à une piscine, on dit non, c'est pas possible par rapport à votre éthique, tout ça, ce que vous faites, c'est inconcevable, c'est anti-écologique. Et du coup, ils ont dit d'accord, on va construire une piscine écologique, un bassin naturel. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est un peu le principe faut voir ça comme le principe que l'eau n'est pas traitée avec des produits chimiques ou phytosanitaires. Il n'y a pas de sel, pas de chlore, pas de brome. L'eau, elle est entre guillemets vivante, toujours en mouvement. Elle est envoyée dans un système de filtration à sable. Elle passe devant une lumière UVC qui explose les membranes des cellules. Elle sort à l'air libre dans le premier bassin où il y a des plantes, pas de terre, uniquement de la roche volcanique, et c'est de la pouzzolane. Cette roche, elle a une structure alvéolaire, elle permet de filtrer l'eau. Les déchets organiques restent piégés dans cette multitude de cavités. Oui. Et les plantes, elles viennent puiser ces nutriments dont elles ont besoin. Ouais, c'est vraiment bien. Enfin, on sent qu'il y a toute une philosophie et une psychologie qui est vraiment, une philosophie qui est très très belle. On va devoir se quitter, Paulin, mais c'est un joli moment et merci à Colin de vous avoir découvert. On peut vous retrouver sur bonheur-nomade.com. Il y a beaucoup de choses à faire en plus dans la région. Et on n'a pas besoin d'être en bord de mer pour passer de très très belles vacances. Au contraire, n'hésitez pas à aller au Bonheur Nomade. C'est vraiment facile à trouver. Merci d'avoir été avec nous, Paulin. C'est sur place. Exactement. Mais de rien. Surtout qu'en général, les gens restent sur place énormément, ils demandent ce qu'il y a à faire autour de chez nous. Et en fait, les gens ils restent plutôt sur place parce qu'ils s'y sentent bien, les enfants s'occupent entre eux, il y a plein d'activités pour eux sur place. C'est cool. Et puis du coup, les parents se retrouvent et se ressourcent entre eux. C'est top. Et c'est sur la jolie commune de Caumont, C-A-U-M-O-N-T, sur Or, A-U-R-E. Merci beaucoup, Paulin. Et quant à nous, on va quitter la Normandie et je vous emmène dans quelques instants, plein sud, on va à Castelnaudary. Sud Radio, votre avis fait la différence.